Et regarde ici. Selon cette rumeur, Marvel sait déjà comment ramener le motard fantôme de Nicolas Cage. Arrête de croire ça. Et regarde, c'est vrai. C'est une idée que je dois admettre ici. Elle est très bonne. Elle simplifie et rend les choses plus dynamiques. Pour parler du motard fantôme, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Parce qu'il s'agit d'un film avec Nicolas Cage en vedette, il y a pratiquement 20 ans. Et qui a été rappelé par beaucoup de personnes qui étaient enfants à l'époque, des adolescents. Et ils ont regardé, émerveillé, cette silhouette flamboyante d'un crâne de motard et le film Ghost Rider et sa suite, même si elle n'a pas été très bien accueillie par la critique, n'est-ce pas? À l'époque, les films de super-héros étaient peu appréciés, avant Marvel Studios. Ghost Rider a servi à revitaliser le personnage. D'ailleurs, dans les bandes dessinées, Ghost Rider a eu beaucoup de nouvelles histoires dans les comics. Une nouvelle génération de fans. Les films ont popularisé le personnage auprès du grand public. Et Sony, qui détenait les droits cinématographiques du personnage, tout comme elle détenait les droits de Spider-Man. Elle fait les deux films, mais n'obtient pas un très grand retour, abandonne et arrête de faire de nouveaux films. Les droits reviennent, conformément au contrat, à Marvel Studios, qui peut utiliser le personnage. D'ailleurs, il apparaît aussi dans Agent du Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, dans la version non pas Johnny Blaze mais Robbie Reyes. Et dans Agent du Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, il connaît un nouveau souffle de succès. Il rallume la tête d'allumette du monde de ce fantôme. On reste dans l'attente. Quand le motard fantôme sera-t-il utilisé dans l'univers cinématographique Marvel? Puisque agent du Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division est considéré, au mieux, comme un univers parallèle, une branche des Marvel Studios. Quand le motard fantôme revient-il? Notre histoire commence dans WandaVision, qui promettait d'aborder une branche plus surnaturelle de Marvel, et que le motard fantôme pourrait faire une apparition dans WandaVision. Même interprété par Nicolas Cage, puisque le multivers a commencé à chauffer. Déjà dans WandaVision, avec toute l'histoire du retour de Pietro avec Evan Peters qui interprète le personnage qui était le vif argent, le Quicksilver de la Fox, alors, s'ils ont amené le vif argent de la Fox, ils peuvent aussi amener Johnny Blaze de Sony. Et ça n'est pas arrivé, malgré beaucoup de spéculations. Et beaucoup de gens étaient sûrs qu'il y aurait le Ghost Rider. Dans cet épisode, les choses deviennent vraiment sérieuses dans le multivers de la folie quand j'ai vu le Ghost Rider être dans les confirmations, dans les listes confirmées du multivers de la folie. Cette énorme liste de personnages des 4 Fantastiques, de la Fox, des X-Men de la Fox, de Spider-Man de Sony, et même des choses antérieures de Marvel, en ramenant Larry de la Nuit au musée, transformant le film multivers de la folie en un véritable Zuxcha Rekebra, où entraient et sortaient des personnages, des célébrités, des participations spéciales, sans forcément influencer l'intrigue. Finalement, cela ne s'est pas produit, il n'y a eu qu'une scène, avec des personnages récupérés et des variantes de ces personnages. Capitaine Carter, Flèche Noire, venant de la série des Inhumains, qui a été un échec. Nous avons eu là le professeur Xavier qui est revenu. Une version de Reed Richards, pour la première fois chez Marvel Studios, interprété par John Krasinski. Mais c'est tout. L'histoire reste celle du Doctor Strange, avec comme antagoniste la sorcière rouge. Et là, le Ghost Rider n'apparaît pas. Mais quand il y a une annonce de Secret Wars, là oui. Maintenant, il va y avoir le Ghost Rider. Maintenant, il va y avoir le Ghost Rider. Et la rumeur revient. Il n'y a encore rien de confirmé que le Ghost Rider sera là. D'ailleurs, Nicolas Cage doit être engagé. Et il doit accepter. Nicolas Cage étant Nicolas Cage, il accepte tout. Il accepte tout. N'importe quelle absurdité, n'importe quelle arnaque, n'importe quelle bassesse que vous pouvez imaginer. Nicolas Cage va accepter. Il incarne aussi Spider-Man dans une série Amazon. Le problème, c'est qu'il faut payer Nicolas Cage. Nicolas Cage n'est pas donné. Non, tu crois que Nicolas Cage a des bons marchés, n'est-ce pas? Un autre film qui a aussi été évoqué, Ghost Rider, c'était Deadpool et Wolverine, qui a aussi eu son groupe de personnages nostalgiques, mais il n'y avait pas Johnny Blaze dans l'équipe. Pourquoi?
Nous avons des informations en coulisses selon lesquelles il a même été contacté, mais il n'a pas accepté. Parce qu'ils lui ont proposé une somme qui ne valait pas le coup pour lui. Je pense qu'ils ont proposé entre 10 000 et 20 000 $. C'est de la petite monnaie pour Nicolas Cage, qui a d'énormes dettes à payer. Et ça ne payait même pas la nourriture. Du serpent blanc albinos de l'île dans le triangle des Bermudes, où il a un château. Alors il n'a pas accepté de le faire. Non, au moins de l'argent. La dignité ce n'est pas nécessaire. Mais de l'argent, au moins je veux en gagner. Et maintenant, comme c'est Marvel, maintenant, comme c'est Avengers, l'argent apparaît. Et alors, ils auraient les moyens d'engager Nicolas Cage. Et comment Nicolas Cage apparaîtrait-il alors dans ce multivers? Là, créer un univers Ghost Rider, où il vivrait. Non, car la vidéo commence. Et selon ces rumeurs, l'univers X-Men où ils sont là, les survivants des X-Men des années 2000. Le monde du troisième âge, où l'école du professeur Xavier devient une maison de retraite pour vieux surdoués. Cet univers des X-Men n'est pas seulement habité par des mutants, il est aussi habité par toute l'histoire passée de Marvel. Donc c'est un univers où coexistent le Spider-Man de Tobey Maguire et le Ghost Rider de Nicolas Cage. Tout le monde dans le même univers. Dans les films, rien n'indique qu'ils partagent le même univers, car ce sont des variantes, pas les mêmes films. Tout comme le Wolverine Deadpool, ce Wolverine n'est pas le Wolverine des films de la Fox. Des X-Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce personnage est réimaginé, mais joué par le même acteur. La même chose va se reproduire. Alors ne commence pas à chercher des incohérences avec les films X-Men, parce que tu vas perdre ton temps. Donc, dans cet univers, où sont les X-Men? Ils seraient là aussi? Tout le monde qu'ils doivent faire apparaître en caméo, ça simplifierait les choses. Farial, univers 3-4, 5-9, univers 4-9-2, univers 6-3, 7-9, univers 4-5, 9, univers 7, 7, aucun. Juste celui-là, tout le monde sera là. Et là, ça simplifie et ça coupe. Explication. Je pense que ça marche même. Il y a une rumeur qui circule. Du motard fantôme sort un portail. Le motard fantôme arrive avec sa moto à toute vitesse, faisant tourner sa chaîne. Et quand il passe près du cyclope, il lui donne un coup de langue sur les fesses et il s'en va. Par le portail. Bien sûr, c'est une blague récurrente sur la chaîne. Mais il y a une possibilité. Je le répète souvent ici. Et je vais le redire. C'est le moment. Le moment de faire des folies, impliquant le multivers. C'est maintenant. Qu'après, j'espère, on mette un bouchon à cette histoire et qu'on arrête d'utiliser le multivers pour tout faire, y compris la nostalgie bon marché. Je voulais en parler avec vous. Merci d'avoir regardé, à bientôt, salut. Et voici un autre contenu de Quatrequaza. La chaîne propose au moins 3 vidéos tous les jours, du lundi au dimanche. Si vous avez aimé, voici d'autres suggestions à regarder. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.